Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Lassen Haddad, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « En Algérie, la fake news n'est pas un accident médiatique, c'est une doctrine d'État ». Le voici en podcast pour vous. Lassen Haddad ouvre son propos par ces mots percutants, posant d'emblée le ton de sa réflexion. Quand Canal Algérie diffuse une énième séquence mensongère sur le Maroc, ce n'est ni une erreur, ni une exception. C'est la norme. Une mécanique bien huilée où les faits importent peu, et où la fiction idéologique passe pour journalisme. Dans ce pays qui se revendique héritier d'1,5 million de martyrs, on compte désormais 1,5 million de fake news. Haddad poursuit en donnant un exemple concret et récent, qu'il développe ainsi. Dernier exemple en date, la chaîne publique Canal Algérie a prétendu avoir découvert un tunnel secret entre le Maroc et la frontière algérienne, à Bab el Assa, destiné soi-disant au trafic de drogue. Pour crédibiliser leur délire, ils ont diffusé des images, qui ne venaient ni d'Algérie, ni du Maroc, mais d'une opération de la Guardia Civile espagnole à Ceuta. Détournement d'images, mise en scène grossière, propagande de bas étage, tout est bon pour nourrir l'obsession anti-marocaine. Le chroniqueur invité élargit ensuite son analyse à une tendance plus structurelle, en ces termes. Ce n'est pas un cas isolé. L'agence APS, bras officiel du régime, publie plus de 3000 articles sur le Maroc rien que dans sa rubrique internationale entre 2021 et 2023. La plupart sont à charge. La rubrique Monde a même une sous-catégorie spéciale pour la cause sahraoui. Quand on consacre autant d'énergie médiatique à un seul pays voisin, ce n'est plus de l'analyse géopolitique, c'est une fixation. Haddad approfondit sa réflexion en interrogeant les objectifs réels de cette stratégie médiatique. Mais au fond, que cherchent ces médias ? Détourner l'attention. Créer un ennemi extérieur pour faire oublier l'ennemi intérieur, chômage massif, jeunesse en fuite, liberté d'expression bâillonnée, presse domestiquée, économie asphyxiée. À défaut de progrès, on fabrique des crises. À défaut de politique étrangère cohérente, on construit des tunnels imaginaires. L'ancien ministre met alors en lumière le caractère systémique et délibéré de cette désinformation d'État. Ce qui choque, c'est la structure de tout cela. Les journalistes de la télévision publique et de @Absalgri ne sont pas indépendants. Ils exécutent une ligne dictée d'en haut. C'est un appareil, un instrument de guerre psychologique. On ne parle plus ici d'informations erronées. On parle de stratégie de manipulation. La télévision algérienne n'informe pas, elle fabrique. Il oppose ensuite deux trajectoires contrastées, celle du Maroc, tournée vers le développement, et celle de l'Algérie, centrée sur la fiction hostile. Et pendant que le Maroc se développe, renforce ses alliances, investit dans ses régions du Sud et dans la transition verte, l'Algérie investit dans des scénarios de contrebande tournés à Ceuta. Lassen Haddad illustre l'absurdité de la situation par une ironie révélatrice. L'ironie ultime ? Le jour où un média marocain expose cette mascarade, l'accès au site de l'APS est bloqué pour les internautes marocains. Quand la vérité dérange, on coupe l'Internet. Et c'est par une condamnation sans appel que le chroniqueur conclut sa tribune. Il est temps de dire les choses clairement, les médias publics algériens ne méritent ni crédit, ni complaisance. Ils sont devenus une menace pour la vérité, pour la région, et surtout pour les Algériens eux-mêmes, privés d'une presse libre. Les professionnels du mensonge ne peuvent pas prétendre au titre de journaliste. Dans un monde où la transparence est une monnaie forte, l'Algérie est en faillite, et elle le crie sur toutes ses chaînes. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.